soyez, n'oubliez pas, 5 fruits et légumes par jour. Can you explain me what is this? Okay, so it's an Egyptian dish. Egyptian That dish. is loaded with carbs, but it's so yummy. It's basically close up. It's basically rice, pasta, brown lentils, and fried onions, and you eat it with a side of tomato sauce. It's so yummy. Try it. Okay, let's go. I hope you like it. Qu'est-ce qu'il fait? Journée de boulot terminée, le soleil est déjà couché, c'est parti pour rentrer à l'appart, enfin à l'hôtel. Et comme vous avez pu le voir tout à l'heure en vidéo, une collègue qui a ramené à manger, spécialité égyptienne dont j'ai oublié le nom. C'est un mix de riz, de sauce tomate, de pâtes, des oignons caramélisés. C'était délicieux. Alors pourquoi est-ce qu'elle a offert à manger? On a une règle qui s'appelle le croissantage, qui consiste à envoyer un mail avec l'ordinateur d'un collègue s'il a oublié de le verrouiller. Et dans ce mail, on dit voilà, demain j'offre le petit déjeuner ou le lunch. Et donc là où en Belgique, on offre a priori que des petits déjeuners, ici ils sont tellement peu attentifs qu'il a bien fallu trouver une solution pour que le croissantage bénéficie à tout le monde. Du coup, quand tu te fais croissanter, tu es susceptible soit d'offrir le petit déjeuner à l'équipe, soit le lunch, soit le dessert. A priori, on mange du coup gratuitement presque tous les jours. Tout ça, ça va être malheureusement fini à partir de demain, parce que demain, mardi, c'est le premier jour du Ramadan. Qui dit Dubaï dit Ramadan. Et donc en gros, ça... Désolé, il y a beaucoup de bruit. Je vous reprends en bas. Voilà, du coup, on est un peu plus au calme. Je disais, qui dit Dubaï, Émirats Arabes Unis, dit Ramadan à partir de demain. J'ai de la chance parce que depuis cette année, c'est beaucoup plus flexible que les années précédentes. Encore l'année passée, tous les restaurants sont censés obtenir une licence. Les restaurants qui restaient ouverts, qui avaient ces fameuses licences, sont censés barricader complètement tout le restaurant pour qu'on ne puisse pas voir à l'intérieur. C'est assez flexible. Et donc a priori, tous ceux qui font pas Ramadan vont avoir le droit de manger et de boire. Ils doivent simplement pas le faire en public. Bon, tout le monde se baladait avec sa bouteille d'eau, de manger parfois devant son bureau. Donc ici, on sera vraiment invité à faire tout ça bien caché dans la cuisine pour pas
pour pas déranger les autres. Ce qui est tout à fait normal, c'est la base. C'est pas censé du tout être quelque chose de contraignant pour quelqu'un qui ne va pas faire Ramadan. Au contraire, Dubaï essaye vraiment de devenir le plus ouvert et le plus inclusif possible par rapport à tout ça. Il y a certains collègues qui m'ont challengé et qui m'ont dit fais le Ramadan aussi, au moins quelques jours pour voir comment c'est. Il y a quelque chose de très symbolique, très intéressant, le fait d'arriver à contrôler ses émotions, à prendre le contrôle de soi, de ses pulsions. Comme je vous disais, il y a des collègues qui me challengent et qui me disent fais le Ramadan aussi, au moins un jour pour voir ce que c'est. C'est une idée intéressante. Ça permet de voir à quel point déjà ça doit être compliqué, de ressentir le travail sur toi qu'il faut faire pour s'abstenir de manger, de boire. Il paraît que manger ça va, et que le plus dur c'est vraiment de ne pas boire de toute sa journée. On est au 25. Du coup, j'ai été interrompu. L'interruption, c'est la pire des choses. Oula, j'ai tout laissé allumer, moi. Bizarre, je sais pas ce que j'ai foutu.